Du grand Ronaldo pour accompagner un grand Portugal en deuxième mi-temps contre une Pologne loin d'être ridicule, 5-1 au tableau d'affichage, doublé de Ronaldo dans un retourné acrobatique, du bon Leao, un Vitinha en mode game changer, un banger de Bruno Fernandes et sans oublier un but de Pedro Neto sur une belle passe décisive de l'éternel CR7. Ainsi, avec cette victoire est bouclée la qualification en première place du Portugal dans ce groupe de Ligue des Nations. La Pologne devra gagner son match et espérer un scénario favorable pour se qualifier en arrachant la deuxième place du groupe. Le GOAT a à nouveau régalé et c'est avec lui qu'on se doit d'ouvrir le débrief de ce spectacle. Ronaldo est quand même 3 fois décisif dans ce match. Statistiquement, c'est 2 dribbles réussis sur 2 dribbles tentés, bien sûr 2 buts et une passe décisive, 2 passes clés pour 2 chances créées, 3 fautes provoquées et enfin 6 sur 7 duels aériens gagnés. Certes, il a perdu quelques ballons bêtement, mais sinon c'est un top match de sa part. Sa prestation mérite le titre de MVP. En vérité, il n'a pas été irréprochable en première mi-temps, tout comme le Portugal d'ailleurs. La Pologne aurait mérité de mener au score avec plus de réussite et un Lewandowski pour concrétiser leur belle situation. C'est pas un hasard si 4 des 6 buts du match ont été marqués à partir de la 80e minute, mais en deuxième mi-temps, la rentrée de Vitinha a tout changé. Le Portugal s'est mis à installer la domination qu'on lui connaît contre les nations dites plus faibles. C'est l'inarrêtable Leao qui ouvre enfin le robinet sur une contre-attaque qu'il lance de lui-même. Nuno Mendes temporise comme il se doit et finit par trouver précisément où il faut la tête de Leao pour qu'il ouvre la marque. C'est incroyable comment ces deux joueurs vont aussi vite que l'éclair et au passage, Leao montre de plus en plus de très belles choses avec le Portugal. Ma seule remarque personnellement concerne le défenseur polonais qui laisse Nuno Mendes attendre le bon moment et faire le centre qu'il faut. C'est dommage qu'année après année les défenseurs aient peur de jouer le 1 contre 1 quitte à se faire dribbler. A mon avis, c'est mieux que de laisser au défenseur tout le temps qu'il lui faut. Après, on ne va pas se plaindre, on aime voir des buts. Ensuite, le match a basculé à nouveau dans un rythme assez moyen. Ronaldo s'est montré encourageant envers ses coéquipiers. Les émotions négatives de la première mi-temps ont laissé place à de la sérénité chez CR7. Émotionnellement, il devient de plus en plus incontrôlable, que ce soit quand il s'énerve contre l'arbitre ou quand il marque sur penalty, il vit son match à 10 000%. Bien sûr, ça peut agacer certains ou plaire à d'autres. Au final, le comportement d'un joueur est secondaire selon moi. C'est comme avec Vinicius. Personnellement, je n'aime pas m'attarder là-dessus. À mes yeux, ce qui compte, c'est le niveau démontré et Ronaldo a fait de son mieux pour participer au jeu et laisser de l'espace aux coéquipiers. Parfois, c'était pas bénéfique, mais à d'autres reprises, ça pouvait profiter à Fernandes ou Bernardo. Après, la Pologne aurait pu revenir au score. Non seulement en première mi-temps, ils étaient supérieurs, mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas démérité. C'était vraiment une opposition intéressante pour le Portugal. Mais ce penalty provoqué par une frappe de Dalot sur une passe intelligente de Vitinha a plombé le moral des Polonais. Ronaldo l'a transformé sereinement en célébrant comme si c'était le dernier but de sa carrière. Vers la 80e minute du match, ça s'emballe totalement et dans les deux sens. D'abord sur cette frappe sublime de Fernandes, pleine lucarne imparable pour le gardien. Là encore, c'est grâce à Vitinha qui fait une différence au milieu pour permettre à Fernandes d'avoir de l'espace pour envoyer une frappasse. Et 3 minutes plus tard, c'est Ronaldo qui sert parfaitement Neto qui à son tour envoie une frappe puissante premier poteau. Pour le coup, le gardien doit mieux faire, mais j'aimerais souligner que la passe de CR7 fait énormément plaisir. Plutôt que d'être dans cet esprit du jeu de handball fatigant, il a préféré envoyer une passe risquée vers l'avant. C'est ce que j'aime quand Ronaldo décroche, c'est toujours pour voir vers l'avant et essayer de trouver des vraies solutions risquées plutôt que des passes inutiles. Certains joueurs ne font même pas l'effort d'essayer d'aller vers l'avant, c'est toujours la passe plat du pied sécurisée en arrière et malheureusement le petit João Neves incarne parfaitement ce défaut dans le jeu portugais contrairement à Vitinha. Et enfin, CR7 finit par être récompensé par un but dans le jeu. Encore et toujours, c'est Vitinha qui le sert parfaitement et là c'est pas n'importe quel but. Ça fait partie des top buts qu'on aime voir. Ronaldo voit que le ballon arrive vers l'arrière et plutôt que de tenter une tête impossible, il fait des petits pas pour envoyer un retourné acrobatique et ça termine au fond des filets pour le plus grand bonheur des fans portugais. C'est juste magnifique, c'est pas le plus difficile certes, mais pas le plus facile non plus. À 39 ans, c'est juste remarquable et ça force le respect. Franchement, il n'a pas tout fait parfaitement, mais ce déchet est nécessaire pour finir par trouver le chemin des filets et surtout être décisif. Au final, en tant que neuf, c'est surtout ça qu'on attend de lui et il répond parfaitement aux attentes en plus d'en faire plus. Pour résumer, une première mi-temps assez ennuyeuse même si les deux équipes ont su être dangereuses par fulgurance et une deuxième mi-temps complètement délirante avec 6 buts marqués. Vitinha a notamment fait tourner le match en faveur du Portugal sans oublier les joueurs décisifs comme Leao, Ronaldo, Neto, Mendes et Fernandes. Bien sûr, ce n'est que de la Ligue des Nations, mais c'est aussi du kiff avec le Portugal. Le palier des 910 buts pour le GOAT est atteint, encore 90 pour marquer encore plus profondément l'histoire de ce sport. Bravo Ronaldo et comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.